Peinture, pochoirs, stickers ou encore collage, le street art s'impose sur le territoire de l'agglomération de Lens-Liévin. Un art éphémère qui s'affirme depuis la fin du XXe siècle. Depuis 2019, l'association Runda Art challenge des artistes sur les murs des villes et parfois même dans des lieux insolites. Nous nous trouvons devant une œuvre d'Ardif, artiste parisien. Il est de formation architecte et on retrouve effectivement dans son œuvre en fait beaucoup d'architecture et il mélange ça avec des animaux et il appelle ça Mécanimals. En 2003 à Liévin, l'artiste Vini s'est illustré sur 2 façades, mais aussi la star du street art allemand Kes McClaim sur le mur de la salle de sport Jean-Luc Lemire. On retrouve Guillaume à Grenay pour une fresque réalisée pour le festival Huppert Noir. C'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Alex-Wan Dizak, c'est un Parisien. C'est un des précurseurs du street art en France. Il connaît JR par exemple, il connaît vraiment les historiques du street art français. C'est une référence. Alex-Wan a un bestiaire fantastique et ces animaux fantastiques nous apportent le bon manger, quand on voit au milieu de la fresque la bonne pomme et la bonne pomme de terre. Il y a pas mal d'éléments liés au culinaire, notamment le fond qui est moutarde. Quand on regarde plus distinctement, on a aussi des petites friques, des petites allusions à droite et à gauche sur le culinaire. Dernière arrivée, Rouge Artelet à Givenchy en Goël et sa fresque réalisée en à peine quelques jours. Moi, je fais une peinture qui est une peinture de la poésie, qui n'est pas une peinture symboliste. Ce n'est pas là pour représenter d'autres choses. J'essaye de proposer une peinture comme on propose un morceau de musique. On ne se demande pas forcément quelle est la signification d'un compositeur derrière un morceau. On peut se contenter de le ressentir. Après, il y a une variation autour de l'eau, clairement, et des variations iconographiques qu'on retrouve souvent dans l'histoire de l'art, des monuments, des fontaines, des femmes avec des cruches, des femmes à enfants, etc. Il y avait toute une variation autour de ça. Après, l'idée, c'était surtout de laisser une peinture très ouverte, paisible et agréable, qu'on puisse ressentir comme une rêverie et pas forcément dont on est à chercher le sens caché. Pour le maire de la ville, c'est un atout de plus pour faire rayonner sa commune. Ça sera une raison de plus de venir se promener à Givenchy. Alors ça ne va pas s'arrêter là, on peut dévoiler quelque chose. En tout cas, moi je suis très enclin à ce que ça continue. Et donc, comme tout bloc, il y a une face opposée. Mais la face opposée, elle a des chances de voir revenir Rouge, y travailler. Elle parle d'une œuvre transperçante, mais elle veut en tout cas faire quelque chose qui répondrait à cette première image. Il y aurait sans doute, un fil conducteur, quelque chose comme un fleuve qui traverserait et on retrouverait l'eau de l'autre côté. L'association Runda Art ne compte pas s'arrêter là avec des projets pour la ville de Angres et les fêtes de la Sainte-Barbe avec une œuvre qui prendra vie dans un lieu emblématique, réalisé de nouveau par Rouge Artelet.